Salut mon petit Yuzu, bienvenue sur ma chaîne Yuzu Moon. On va débuter cette vidéo sur les tueurs en série, en particulier un seul pour cette vidéo. C'est un cannibale qui est des plus connus. Si vous ne connaissez pas Albert Fish, alors asseyez-vous, éteignez vos lumières et surtout ayez l'estomac bien accroché. Une petite introduction tout de même pour pouvoir rentrer dans l'histoire d'Albert Fish. On va faire une petite intro qui va un peu vous montrer le genre de personnage que c'était. Albert Fish est surnommé Brooklyn Vampire. C'était un immense cannibale qui était comparable à Barbe Bleue, qui adorait dévorer la chair humaine des enfants. Et vu que c'est le Ramadan, je pense que cette histoire va bien m'aider à ne pas avoir faim. Et il faut savoir qu'Albert Fish était un non-rassasié de l'infanticide, au point même que vous allez comprendre pourquoi, lorsque je vais vous raconter l'histoire d'Albert Fish, comptez que ce cher Albert Fish, cannibale, ne se contentait pas que de tuer et dévorer les enfants, mais il prenait un malin plaisir d'écrire comment la mort de ses enfants se sont passés, et ensuite, comme on dit, comme une lettre à la poste, il envoie ça aux parents. Qui est donc Albert Fish, ce monstre né? C'est en 1870, le 19 mai, que naît Albert Fish à Washington. Jusqu'à là, tout est normal. Mais il faut savoir que dans la famille Fish, généralement, il y avait pas mal de soucis mentaux. On va dire que de nombreux membres de sa famille souffraient d'une maladie mentale, y compris son oncle qui a reçu le diagnostic de manie et une mère qui souffrait régulièrement d'hallucinations visuelles. Donc déjà là, ça pose un peu le décor de comment va grandir Albert Fish au sein de cette famille qui ont pas mal de problèmes de santé d'ordre psychiatrique. C'est à l'âge de 5 ans qu'Albert Fish perd son père, décédé de vieillesse, qui laisse derrière lui évidemment Albert et ses 3 frères et sœurs avec leur mère qui a des difficultés à subvenir à leurs besoins. Et surtout, qu'on n'oublie pas une chose, si régulièrement des hallucinations visuelles. Donc en fait, ce n'est pas évident pour elle de s'occuper de ses enfants, elle est carrément en difficulté. Pour en revenir à Albert Fish, du coup, il grandit dans une famille qui n'est pas très saine, dans des conditions difficiles. La décision de la mère d'Albert est de remettre ses enfants à l'état. Albert Fish passera d'orphelinat à orphelinat, et c'est pendant cette période qu'il connaîtra pas mal de choses qui vont lui arriver, telles que se faire battre par des gardiens. Ces gardiens s'amusaient à agresser les gamins, et ensuite à les remonter les uns contre les autres. Et c'est justement par rapport à ça qu'Albert Fish n'a pas fait la différence entre ses sens de la douleur et ses sens du plaisir. Et c'est en 1880 que sa mère vient récupérer Albert Fish, alors âgé de 10 ans, pour le ramener chez elle. Alors là, il faut savoir qu'à l'âge de 12 ans, il a entamé une relation sexuelle avec un garçon télégraphique qui, lui, a initié Albert à ce genre de pratiques. Il a été initié vraiment dans des jeux complètement dégueulasses, tels que les jeux d'urine, les jeux d'excréments. Et autant vous dire que Albert Fish, autant il préférait, se réjouissait de ses poursuites, autant il préférait l'automutilation à tout. Et contrairement aux autres gamins de 12 ans, il faut savoir que Albert Fish passait son temps à se faire du mal. Je vais vous donner quelques exemples. C'est assez hard. Il passait son temps à se foutre lui-même des fessées avec une planche cloutée, à se foutre des aiguilles, écoutez bien, dans ses parties génitales et son abdomen. Autant vous dire que ces pratiques-là ne sont pas correctes, surtout pour un jeune homme de 12 ans, ou même un être humain tout court. Et là, je vais passer directement à la vingtaine. C'est à l'âge de 20 ans que Albert Fish se rend à New York, et que malheureusement, après avoir vécu tout ce calvaire, c'est plus fort que lui. On va dire que son convoitise sadique
est devenu complètement incontrôlable. Et comme si c'était pas déjà assez hard, il faut savoir que Albert Fish a travaillé dans le milieu du sexe, mais simplement pour une chose, rencontrer d'autres jeunes hommes à torturer chez lui, mais toujours avec sa planche cloutée, évidemment, ça va de soi. Aïe aïe aïe. C'est à ses 24 ans qu'Albert Fish a vécu quelque chose de remarquable qu'on ne pensait jamais pouvoir se produire, vu son passé. Il s'était marié. Et tout ça après que sa mère l'ait présenté à une jeune femme du nom Anna Mary Hoffman. C'est une jeune femme de 9 ans, sa cadette. Les deux sont tombés amoureux, donc se sont mariés, il avait 28 ans. Et il a eu par la suite des enfants. Et précisément 6 enfants. Le premier s'appelle Albert, Anna, Gertrude, Eugène, John, et on termine avec Henry Fish. Et bien évidemment, les enfants ne se doutaient absolument pas que leur père leur avait fait du mal. Alors que Albert Fish prenait un malin plaisir de torturer, d'agresser et continuer à agresser les enfants tout en jouant son rôle de père. Comme on dit, toutes bonnes choses ont une fin généralement. C'est 7 ans plus tard que sa femme décide de divorcer, en constatant les multiples choses qui se passaient chez Albert Fish, telles que les hallucinations visuelles, comme sa mère, et surtout son penchant pour le sadomasochisme. Donc sa femme, ça en était trop pour elle, elle a décidé de le quitter pour un autre homme. Donc Albert Fish s'est retrouvé seul. Hélas pour Albert Fish, il faut savoir que la vie de famille était la seule chose pour lui qui l'amenait dans ce monde réel. Et du coup, qu'est-ce qu'il faisait? À la suite du divorce, à la suite qu'il ait perdu tout le monde, ou presque, il a décidé de se réfugier chez lui et manger de la viande crue. Et pendant les fêtes, d'inviter ses enfants, particulièrement lorsqu'il y avait la pleine lune. Je peux vous dire que quand on lit l'histoire d'Albert Fish, il y a tellement plein de choses à dire que je vais malheureusement devoir sauter des étapes et choisir les étapes qui sont un peu plus intéressantes. En 1919, Albert Fish affirme que Dieu lui parle. Et là, on peut se dire, mais qu'est-ce que Dieu a pu lui dire? Et apparemment, Dieu lui disait tout simplement d'assouvir ses désirs les plus intenses. La cible d'Albert Fish est bien évidemment les orphelins. Mais malheureusement, ça ne sera pas aussi simple que ça, car Albert Fish a engagé Edward Budd pour travailler chez lui dans sa maison de campagne. Alors là, il ne peut pas faire ce qu'il veut évidemment. Il faut savoir qu'Albert Fish n'utilisait pas son véritable prénom, il préférait se faire passer pour quelqu'un d'autre, du nom de Frank Howard. C'est là qu'Albert décide de rencontrer la famille de ce fameux Edward Budd, avec qui il fait connaissance à Manhattan, qui propose justement aux parents d'Edward un travail dans sa maison. Apparemment, le jeune Edward n'était pas très opérationnel de travailler aux côtés d'un vieil homme qu'il connaissait absolument pas au départ, et surtout qui habite au milieu de nulle part. On va dire qu'il n'était pas très enchanté. Mais pourquoi il a proposé le travail justement à Edward? Tout simplement parce que il a vu que ses parents avaient également une petite fille, donc la petite sœur d'Edward en soi. Et là, un jour, Albert Fish décide de demander l'accord des parents à la petite fille pour l'emmener à un anniversaire de sa nièce. La petite fille en question s'appelle Grace, j'ai oublié de vous dire son prénom. En soi, il a demandé à la famille de la petite Grace s'il pouvait l'emmener fêter l'anniversaire de sa petite nièce. Et pour une raison quelconque, la famille a répondu oui, sans même se douter du calvaire qui pouvait arriver à leur fille Grace, puisqu'ils n'ont jamais revu leur fille. Et c'est là qu'on va en venir à l'enfer que va subir la petite Grace Budd. En sachant que Albert Fish l'a ramenée chez lui, en réalité, et il avait l'intention d'utiliser la chambre d'Edward qui lui avait été prêtée, le temps qu'il travaillait chez lui, comme
Chambre de torture pour la petite Grace qui malheureusement est tombée dans un sacré piège avec ce cannibale et tueur en série. Et pendant ce temps-là, il a demandé à la petite Grace, une fois qu'ils sont arrivés à la maison, d'aller cueillir des petites fleurs. Qu'est-ce qu'il a fait Albert Fish? Il est monté dans la chambre et il s'est déshabillé. Voilà, il s'est mis complètement nu. Donc Grace, elle ne le savait pas, elle, de toute façon, vu qu'elle était dans le jardin en train de cueillir des petites fleurs. Et comment on peut être au courant de tout ça? Tout simplement parce que, rappelez-vous, Miyuzu, en début de vidéo, je vous disais qu'il prenait un malin plaisir d'écrire les tortures qu'il faisait subir à ses petits gosses. On va reprendre l'histoire avec la petite Grace qui était partie cueillir des fleurs. Parce que par la suite, après avoir fait son petit bouquet de fleurs, elle est remontée. Hein. Évidemment, elle est rentrée dans la maison, elle est montée... Elle a été au... Elle le cherchait en fait, elle cherchait Albert Fish pour lui remettre justement ce petit bouquet de fleurs. Néanmoins, la petite monte et elle tombe en face d'un vieux tout nu. Donc, déjà à la base, elle comprend pas parce que de base, elle était invitée pour une fête d'anniversaire. Et ben du coup, on m'avait pas dit qu'on allait chez les nudistes. Hein. Non mais du coup, elle a été prise de panique, mais il a réussi à l'attraper, à l'étrangler pendant qu'elle se débattait. La pauvre petite qui n'a rien compris, qui a été prise dans un piège ignoble. Et il a étranglé la petite Grace à mort pour ensuite la découper en petits morceaux, cuisiner ces morceaux de viande et la manger. Et tout ça, ça a été détaillé dans une lettre qu'il a envoyée à la famille Bud. Imaginez l'horreur de la lecture de ses parents. C'est juste une horreur. Mais j'ai envie de vous dire, le fait qu'il ait écrit des lettres, il s'est fait attraper. Le fait qu'il ait écrit des lettres, il pensait quoi, sincèrement? Par rapport à ces plusieurs lettres qu'il a envoyées à plusieurs parents, leur racontant la torture et comment il a découpé les petits-enfants pour ensuite en faire un bœuf bourguignon, ça a permis, justement, à Albert Fish de finir par tomber, évidemment. Mais ce n'est pas tout. Mais le plus important, c'est de savoir comment il s'est fait attraper, en réalité. Il s'est pas fait attraper parce qu'elles ont été portées plainte, hein. Il se fait attraper parce que, bon, ces lettres étaient différentes. Elles appartenaient à un concierge de New York qui avait abandonné la fameuse entreprise. Donc du coup, il y avait quand même la signature de cette entreprise dessus. Si j'ai bien compris, bien évidemment, hein. J'espère ne pas me tromper. Des fois, ça m'arrive. Même peut-être plusieurs fois. Avant qu'il écrive dessus, en fait, sur ces lettres, ce papier, il y avait écrit New York Private Chauffeurs Bénévoles Association. Ouais, je sais, j'ai pas dit tout en anglais, mais bon. Je n'ai pas l'accent anglais de toute façon. Attendez, je raconte n'importe quoi. Je raconte n'importe quoi. Au départ, quand je vous ai parlé d'une concierge, en fait, c'est le concierge où Albert Fish a pris une fameuse chambre. Donc, du coup, il a dû servir de ces papiers-là pour écrire la lettre. Et du coup, le schmilblick a fait que la police s'est rendue là-bas et il a pas bronché. Il s'est rendu, en fait. Et c'est là qu'Albert Fish a affirmé avoir mangé des dizaines d'enfants. Mais la police n'a jamais retrouvé la preuve de plus de 2 victimes. Il faut savoir qu'il y a eu un meurtre, également, d'un petit garçon âgé de 4 ans, qui était nommé Billy Gaffney, qui avait disparu le 11 février 1927. Et Albert Fish écrit ce qui s'est passé. Couper une de mes ceintures en deux, couper ses moitiés en 6 bandes d'environ 8 pouces de long. J'ai fouetté son derrière nu jusqu'à ce que le sang coule de ses jambes. Je lui ai coupé les oreilles, le nez, lui ai coupé la bouche d'une oreille à l'autre, lui ai arraché les yeux. Il était mort alors. J'ai mis le couteau dans son ventre et j'ai tenu ma bouche contre son corps et j'ai vu son sang. Autant vous dire que c'est vraiment un monstre. Surtout quand t'as l'image du petit garçon de 4 ans. Mon Dieu. On va continuer, hein.
sur la fin, justement. Je suis pas rentrée dans tous les détails de l'histoire d'Albert Fish, hein. J'ai simplement fait quelques petites recherches qui m'ont amené justement à cette histoire. Et en fait, il faut savoir que je suis tombée sur une traduction. Et à un moment donné, j'arrêtais pas de lire poisson partout. Je savais que fish, ça voulait dire poisson. Mais du coup, la traduction, elle a pas mis Albert Poisson, elle a mis Poisson. Alors du coup, quand je lisais, je me disais, mais Poisson, mais c'est qui Poisson? Pourquoi ils mettent Poisson? Et c'est là que je me suis dit... En plus, je suis en train de rigoler, mais c'est même pas marrant, c'est vraiment atroce, hein, cette histoire. C'est là que je me dis, mais en fait, depuis le début, c'est Albert Fish, seulement ils ont mis Poisson. Bon, enfin bon, bref, ils auraient pu quand même mettre Albert Fish, c'est bon. On parle pas d'un filet au fish. Bref, du coup, on en revient à la fin de l'histoire. Donc, pour cette fin d'histoire, il faut savoir que Albert Fish est parti en procès le 11 mars 1935 et a plaidé non coupable pour cause de folie. Mais bien sûr, il expliquait qu'il entendait des voix, qui lui disaient de faire certaines choses, et bien évidemment, comme on connaît tous et toutes, les hallucinations visuelles qu'il a connues depuis son jeune âge, dont sa mère souffrait également. Et il faut savoir que le procès a duré 10 jours. Malgré qu'il ait voulu faire passer sa folie pour éviter l'emprisonnement, ça n'a pas du tout marché étant donné qu'il a été condamné à mort par chaise électrique. Albert Fish, en attendant le jour de sa mort sur chaise électrique, il a écrit un mémoire. Il faut savoir que ces mémoires n'ont jamais été libérés, car son avocat a refusé de les montrer à qui que ce soit. Car son avocat a dit ces mots-là. C'était la série d'obscénités la plus sale que j'ai jamais lue. Et c'est le 16 janvier 1936 qu'Albert Fish se fait exécuter sur la chaise électrique. C'est ainsi que cette effroyable histoire sur ce monstre Albert Fish, et encore, je regrette de ne pas avoir fait plus de recherches. J'aimerais bien tenter une vidéo beaucoup plus longue où je saurais parfaitement bien raconter son histoire. Mais c'est à voir par la suite. Merci mes petits youzous d'avoir regardé cette vidéo. Pour les nouvelles personnes qui ne connaissent pas ma chaîne, abonnez-vous, commentez, mettez un like, activez la fameuse cloche rouge pour être au courant de mes futures vidéos. Et je vous dis à très vite. Et surtout, faites attention à vous. On ne sait jamais, on peut tomber sur n'importe qui. D'accord? Je dis ça, je dis rien, mais bon. Je tiens à vous quand même, mes petits bisous. Bon allez, bisous. Ciao.